Bonjour, bonne année et joyeux anniversaire à Parlons Climat qui fête ses 1 an. La stratégie nationale de la biodiversité 2030 fixe pour la décennie à venir les mesures à prendre afin de réduire la pression sur la biodiversité, protéger et restaurer les écosystèmes et susciter des changements en profondeur afin d'inverser la trajectoire du déclin de la biodiversité. En quoi l'immobilier peut-il y contribuer? Prenons une minute pour le découvrir ensemble. Quand on parle de biodiversité, de quoi parle-t-on en fait? La biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants et des écosystèmes dans lesquels ils vivent. Ce terme, apparu dans les années 80, désigne également les interactions des espèces entre elles et avec leur milieu. La biodiversité est indispensable à l'homme pour plusieurs raisons. Elle nous permet de subvenir à nos besoins primaires, elle est une formidable ressource pour la recherche, elle est indispensable pour l'agriculture et elle nous protège des risques environnementaux. Sa préservation est donc essentielle. Nous avons déjà évoqué le mois dernier la loi zéro artificialisation nette qui, en luttant contre l'artificialisation des sols, contribue à la préservation de la biodiversité. Mais la construction peut et doit utiliser d'autres leviers. Les infrastructures de transport nécessaires à la desserte des constructions sont autant de barrières aux continuités écologiques. Ces continuités sont autant de trames naturelles, bleu pour l'eau, brune pour la terre, noire pour la lumière, qu'il faut préserver, voire restaurer. L'eau est un enjeu essentiel pour la biodiversité et les solutions de réutilisation des eaux usées limitent l'impact des constructions sur les cycles de l'eau. La renaturation des milieux urbains, qui contribue également à la lutte contre les îlots de chaleur urbaine, permet sous certaines conditions de maintenir la biodiversité en ville. Sur certains sujets, la préservation de la biodiversité peut sembler à l'encontre de la stratégie de décarbonation. Le maintien de la biodiversité de nos forêts peut, par exemple, sembler être un frein au développement de la construction bois qui n'utilise que certaines essences d'arbres. C'est en fait le seul moyen de garantir une ressource saine à long terme. Il y aurait encore beaucoup à dire sur le sujet. Chez Afedim, parce que nous mesurons que c'est important, nous sommes sensibles aux démarches que nos partenaires promoteurs engagent pour la préservation de la biodiversité. Désormais, nous nous retrouverons tous les 3 mois sur le site afedim.fr.